Une question de Krish. Quel type de joueur de l'effectif niçois seriez-vous si vous étiez footballeur pro? Moi, quand j'ai joué au foot, j'étais numéro 10. C'est un poste que j'aime bien, parce que c'est un poste où on touche le ballon, c'est un poste où on voit un peu l'ensemble de l'équipe et où on peut participer. Maintenant, si je suis au poste où je suis, c'est que je n'avais pas le talent pour être numéro 10 dans un grand club. Mais je n'ai pas de regret sur le sujet. Alors, question de Miguel. Que répondez-vous aux supporters qui, comme moi, reprochent au club de se contenter de prendre acte quand il est sanctionné injustement? Saint-Étienne, Bosetti. Moi, je suis navré, mais je pense que sur Saint-Étienne, on a suffisamment manifesté sur le sujet. On a fait appel, on est allé au carton avec eux. Médiatiquement parlant, je pense qu'on est assez bougé quand même. Et quant à Alexis, vous savez, Alexis, c'est pas compliqué. Quand il a été sanctionné d'un match et suspendu, il faut savoir que contre Valenciennes, donc il ne peut pas jouer. Et quelque part, ça nous a arrangé puisqu'il était blessé au mollet. Donc si on faisait appel pour Alexis, ça veut dire mécaniquement appel était suspensif et on risquait de se priver d'Alexis pour le match d'après, voire le match encore d'après s'il y avait une double sanction. Donc on a exprimé publiquement ce qu'on pensait du sujet. En l'occurrence, je crois que j'étais assez clair, j'ai dit que c'était un scandale et que c'était anormal. Enfin bon, je ne vais pas reprendre mes propos de l'époque, il faut que vous les retrouviez. Mais voilà, à un moment, il ne faut pas être idiot et faire appel aurait été une idiotie sur le plan purement sportif. Voilà, Miguel. Théo, est-ce que Claude Puel va prolonger? Alors, avec Claude, c'est très simple, on entretient de très bonnes relations. On a convenu de se voir certainement vers le mois de mai, tranquillement, parce que c'est toujours compliqué quand on est en pleine saison. Le coach, c'est pas facile une saison, c'est long, ça demande beaucoup de concentration et puis ça laisse un peu d'épuisement. Donc je lui laisserai le temps de finir sa saison tranquillement et puis nous essaierons de regarder l'avenir ensemble, en sachant que à ce jour, moi je souhaiterais effectivement que Claude prolonge avec nous. Je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire ensemble et ce serait une bonne chose pour le club. Question de Camille. Alors, Christian Bruls réalise une bonne saison chez nous. Allez-vous lever l'option d'achat? Sur ce sujet-là, on a une option d'achat qui est, je crois, jusqu'à mi-mai. Donc on se laisse le temps, il n'y a rien qui nous presse pour lever l'option. Maintenant, vous répondre sur ce sujet, je ne le ferai pas malheureusement, parce que c'est une discussion qu'on doit avoir avec le coach. Je vous rassure, on a souvent des discussions sur ce sujet-là. Et quand nous aurons pris la décision, Camille, je vous tiendrai informé très rapidement sur les réseaux sociaux. Voilà. Question d'Olive. Où en est le projet du futur centre d'entraînement? Quand sont prévus les travaux? Alors, ça tombe bien, Olive, puisqu'en principe, on va déposer un permis. Alors, soit début mars, soit mi-mars, on va dire, soit mi-avril. J'attends la réponse de la mairie sur le plan juridique. Les plans sont faits, le projet est là, dans mon bureau, et on va faire une présentation sur ce sujet dès qu'on aura la possibilité de déposer le permis. Donc c'est un très beau camp d'entraînement qui comprendra le centre professionnel, le centre de formation, nos bureaux administratifs, et qui, je pense, sera en parfaite harmonie avec l'Alliance Riviera, parce qu'on a prévu un très beau centre qui, je pense, permettra à l'UCI de franchir un nouveau palier. Et notamment, je reviens à la question de tout à l'heure sur les jeunes et le centre de formation, nous permettra de travailler encore mieux sur ce sujet-là. Question d'Éric. Alors, quels sont vos projets à moyen et à plus long terme pour le gym? Aujourd'hui, je pourrais dire que globalement, le projet s'étale au moins sur 5 ans, avec la volonté de fortifier l'OGC Nice dans toutes ses composantes, qu'elles soient sportives ou administratives. L'objectif, c'est de continuer à grandir, à progresser, à travailler. On a un plan de bataille qui est en route. On va chercher tous les jours un peu de compétences un peu ailleurs, qu'on amène à l'OGC Nice, dans chaque domaine, pour développer notre business. On est là pour avoir plus de recettes, contrôler nos charges, et puis faire en sorte que l'OGC Nice donne encore beaucoup de plaisir, de fierté à nos supporters. Même si, je le rappelle, aujourd'hui, j'entends certains qui me disent « Ah, mais la saison, elle est... » Bon, la saison n'est pas terminée, nous ferons les comptes à la fin. Et puis, on ne peut pas chaque année peut-être être européen, mais croyez bien que l'Europe est un objectif que nous avons et qui n'est pas si lointain que ça.